Bonsoir YouTube, on commence tout de suite, directement, vous me notez cet épisode. Sur 5, qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on en pense de ce troisième épisode de Damnashi? Je vous dis bonsoir, je suis toujours en compagnie de ma machine à laver et de mon sac de linge. Je suis ici pour vous débriefer le troisième épisode de la saison 5 de Damnashi. C'est parti. Cet épisode était un peu longuet. J'espère vraiment que le prochain épisode, on démarre la saison. Parce que s'il y a que 12 épisodes, bon, s'il y en a 25, ça va, mais s'il y en a 12, on commence un peu à se faire chier, quoi. Tout le long de l'épisode, franchement, le 3/4 de l'épisode, c'est un date. Ils ont réussi à s'échapper suite à la révélation qu'on a eue à l'épisode précédent, comme quoi Cyr elle voulait se tirer, qu'elle voulait plus être reconnue parmi tout le monde, etc. Et ils arrivent à s'enfuir avec une cape d'invisibilité qui sort de... Et pourquoi pas? J'ai bien compris, Cyr l'avait préparé avec la mallette que Belle a récupérée sur la route. Ça doit être une histoire comme ça. Cape d'invisibilité qui perdent sur la route, qui remettent pas. Rien, bon. Et pourquoi? Parce que elle marche peut-être que 2 minutes, on sait pas. Ce qui est plus intéressant dans... Je vais revenir sur le côté date, mais ce qui est le plus intéressant dans cet épisode, c'est qu'on a un petit peu agrandi la mythologie de Damnashi. Deux choses qu'on a vues. La première chose, et justement ça suit un peu cet échappatoire du date, quand Cyr échappe à sa surveillance, et Belle aussi d'ailleurs, ils vont dans une église, du coup, où on entend ce héros et un peu cet esprit de l'eau, leur histoire. Mais c'est vraiment très Damnashi où on t'expose un mythe, t'expose une histoire, et cette saison va ressembler au mythe qu'on a mis au début. Ça a été pareil avec Haruhime, ça va être pareil pour Aiz, ça va être pareil pour Lily. On a des histoires, on a un peu genre une histoire qu'on a racontée au début, et ça va suivre son cours. Ça va être un peu en parallèle tout au long de la saison. On est dans la même optique que l'épisode précédent, c'est-à-dire qu'on place nos pions pour commencer cette saison. Mais bon, au bout d'un moment, il faudrait que ça commence. Donc là, on voit que le héros, dans le conte, a le choix entre deux personnes. Il aimait vraiment la personne, l'esprit. Soit on le transcrit, c'est Estia. Soit on le transcrit, c'est Aiz. Et entre guillemets, il y a une autre personne avec qui il s'était déjà engagé, qu'il aime quand même bien. Finalement, il va finir sa vie avec elle. L'esprit veut se venger, mais au final, cet esprit se sacrifie pour lui. Et au final, il se rend compte qu'il aimait elle vraiment. Donc voilà. Pour moi, c'est vraiment une histoire miroir qu'on suit avec Belle actuellement, parce que il va y avoir Cyr aussi qui va se rajouter dans cette saison. Il y a Estia, il y a Aiz, il y a Lily, il y a Haruhime. Bon voilà, il y a son harem de d'habitude. Donc je sais pas qui remplit quelle case dans ce conte-là. Pour sûr, il y aura Cyr. Est-ce qu'il y aura Ryu? Est-ce qu'il y aura Estia? Est-ce qu'il y aura Aiz? On sait pas. Donc voilà, c'est la première mythologie qu'on nous a introduit. Pour continuer un peu sur ça, sur l'épisode plus que la mythologie, ensuite après ça, ils vont manger à un restaurant. Ils ont semé la familia Freya, mais il y a toujours les serveuses, les collègues de Cyr et la déesse Estia et Aiz qui surveillent Belle. Je sais toujours pas comment non plus. Et enfin, la famille Freya, au moment de la révélation de qui est vraiment Cyr, que je pense est une reine, une princesse ou un truc comme ça, va intervenir. Et là, c'est mon deuxième point. Mon deuxième point où j'en ai marre avec Damnashi, parce que c'est pas la première fois, c'est qu'on voit enfin potentiellement Aiz se fight contre la famille Freya. Donc t'as Aiz, une des plus puissantes, qui se fight contre la famille la plus puissante. On n'a rien vu. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Je suis dégoûté. Et c'est pas la première fois qu'ils le font. Alors je sais pas si dans le light novel c'est comme ça, mais là ça me fout le seum, parce qu'ils ont déjà fait ça avec quand il y a eu l'affrontement Ryu
Aiz, dans la saison 3, que je l'avais absolument envie de voir, on l'a vu que de côté, on a vu qu'au final Ryu s'est fait démonter. Et là c'est pareil, on a Aiz niveau 5, on a plus puissante des Familias, et on voit rien du tout. Frustrant, surtout que c'était un épisode long sa mère, donc un peu de baston nous aurait fait un peu plaisir. Mais bon, soit il faut comme le light novel, soit... En fait, littéralement, t'as pas forcément besoin de raconter quelque chose avec cette histoire, donc t'as pas besoin... C'est pas une nécessité absolue de montrer ce combat. Donc, ils font des économies de budget, je sais pas. Mais ça fait chier quand même. Petite chose à noter, c'est que Aiz, bah, on se rend compte que bah, depuis toutes ces saisons, hein, c'est pas trop ce qu'elle ressent avec Belle. Elle l'admire parce que justement, il progresse vite, etc. Et là, justement, le fait que des gens veulent empêcher Belle de faire quelque chose... Elle se met en colère et elle met sur sa route et elle aide Belle par rapport à ça. Nos pions commencent à se rassembler. Freya, Belle, Aiz, tout ça se rassemble. Ensuite, ils s'échappent du bateau. On apprend que, Cyr se rendait compte déjà qu'il y avait ses collègues qui vont l'aider, et Ryu qui aussi aide Belle et Cyr à s'échapper. Il s'échappe, et là on arrive sur le deuxième point mythologique que j'ai trouvé très très intéressant, beaucoup plus intéressant. On arrive sur le pont des héros, qu'on voit pour la première fois. On se rend compte qu'il y a le plus grand des héros, j'ai oublié son nom, je vous mettrai l'extrait. Et il parle de dragon. Alors, ça fait longtemps, et j'ai pas revu ma vidéo depuis, mais il me semble que dans ma vidéo théorie d'Amnashi, je parle du fait que le boss final, ça sera un dragon, pas un minotaure, j'espère pas un minotaure, putain. Que du coup là, ça confirme, clairement, parce qu'elle le dit, mot pour mot, le mec est devenu le plus grand des héros parce qu'il a repoussé le dragon. On a besoin d'un nouveau héros. On a besoin d'un nouveau héros. Et il faudra qu'il tue ce dragon. En tout cas, qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il accomplisse quelque chose, ce héros. On voit que le précédent, il a repoussé le dragon. Il me semble qu'on a déjà parlé du fait du dragon qui était là, qui pouvait un peu bousculer les Familias. Je crois que c'est le but de la Familia Loki d'ailleurs. Donc, le dragon des apocalypses, si je me souviens bien. On apprend des choses. Ça, on apprend des choses. Le fait qu'il y ait eu plusieurs héros aussi qui est intéressant. Parce que de base, Damnashi, depuis la saison 1, c'est un animé qui met en avant le côté héroïque, qui veut mettre en avant un héros. À la fin de la saison 1, quand on entend Hermès, il parle du fait que Zeus a fait son petit-fils Belle tel un héros. On entend des histoires, des contes, à chaque fois on parle d'héros. C'est très intéressant, on poursuit la mythologie de Damnashi, et pour ça, j'ai rien à redire. Ensuite, on arrive à la fin de l'épisode. La petite blague, oui je sais un endroit où on va être sûr. Ils vont soit dans une auberge, soit c'est Cyr là où elle vivait, je sais pas. La petite blague la petite blagounette, c'est vraiment, ils ont représenté le lit comme un boss final. Tu vois que Belle, il est en sueur, il se dit mais comment je vais faire, il en a peur, etc. Et ça m'a fait rire. Voilà. Mais on stoppe cet épisode à ce moment-là. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire de cet épisode. Je l'ai résumé, j'ai dit les points où est-ce que je voulais un petit peu revenir dessus, mais voilà, j'espère vraiment que ça va s'accélérer. L'animation, bah, elle est normale. J'ai juste pas aimé l'animation quand ils ont commencé à courir, ils sautent par-dessus le mur. Bon, c'était vraiment de la vieille 3D, mais bon... Est-ce que c'était important? Non. Est-ce qu'on économise de l'animation par rapport au combat de Aiz? J'en sais rien, moi je pense que oui, ça fait partie. Est-ce qu'ils font ça aussi parce que du coup il y a une série spin-off d'Amnashi orientée sur Aiz, alors c'est pas elle la personnage principale, mais on la voit beaucoup plus qu'avant. Est-ce qu'ils font ça exprès pour ensuite faire ça sur Damnashi Sword Ohario? Je sais plus c'est quoi le deuxième nom de la série. J'attends vraiment beaucoup du 4e épisode. Je dis pas qu'il faut que ça se batte absolument, c'est pas ça le propos, mais il faut que ça bouge un peu, il faut que voilà, les pions commencent à s'entrechoquer, que la partie d'échecs commence. Merci à vous, prenez soin de vous, je vous dis à demain pour Dan Dan Dan, je vais la sortir demain. Ciao.